Les Français sont un peuple forgeron. C'est le Brukam qui a été honoré par les Français. C'est lui que les Français ont invité lorsqu'on inaugurait la Tour Eiffel en 1800. Ce n'est pas un fils de prince qu'on a invité. Quand on inaugurait la première ligne de métro, porte Maillot, porte de Vincennes, les Niagnons, je vais vous expliquer en fait le sens du mot Niagnon. L'habileté, ça veut dire l'intelligence qui se traduit par l'habileté. Les Suisses sont un peuple Niagnon. Il expliquait que le mot caste vient du portugais chasta, qui veut dire chaste. Ça veut dire immaculé. C'est un problème de conscience historique. Voilà, exactement. Donc ça nous ramène à Cheikh Anta Diop. La première fois que j'ai vu le mot caste, c'est dans le livre du professeur, de notre doyen, le professeur Makhtar Diouf, professeur de sciences économiques. Dans son livre Le Sénégal, ethnie et nation, il expliquait que le mot caste vient du portugais chasta, qui veut dire chaste. Ça veut dire immaculé. Alors, évidemment, ça, il y a une autre approche, une autre version de mon jeune frère, le professeur Mamadou Diouf de Columbia University, que j'ai connu à Paris. Donc, dans le numéro 1 de la revue sénégalaise d'histoire, juin 1980, le professeur Mamadou Diouf parle des castes dans la société wolof. Là, qu'il parle justement de cette notion d'immaculé, mais qui en fait est prise dans son sens péjoratif. Gak deret ak set deret. Vous voyez donc que les gens qui disent que dañu set deret, n'est-ce pas, que ñeneen ñi dañu gak deret, ces gens-là sont exactement les mêmes que les afrikaneurs d'Afrique du Sud avant la chute de l'apartheid. Ces gens-là sont les mêmes, ont le même esprit, la même mentalité que Netanyahou, en train aujourd'hui de massacrer des Palestiniens. Ces gens-là sont les mêmes que les soi-disant arabes, alors qu'en fait ils sont des arabo-berbères, n'est-ce pas, de Mauritanie, la Mauritanie qui est contiguë au Sénégal, alors qu'en fait ces arabo-berbères sont un mélange des Bani Hilal, des Bani Hassan et des Bani Soulaïm venus en Mauritanie au XIVe siècle et ont trouvé des berbères, Lemtouna, Messoufa et Jodala, que les Halpulars appellent, parce que les Halpulars les appellent Tchapato, les berbères. L'arabe, il l'appelle Arabé. Le Bambara, le berbère, il l'appelle Souraha. L'arabe, il l'appelle arabe. Mais, malheureusement, les Halpulars et les Soninké, donc, qui en fait étaient ou sont pour encore, la plupart, j'espère qu'ils ont tiré les leçons de ce qui est arrivé en 89, n'est-ce pas, sont des partisans du Gak Deret et Set Deret, à tel point que la notion de négro-mauritanien est très difficile à définir. Il m'est arrivé à l'école supérieure multinationale des télécommunications, n'est-ce pas, alors que le directeur était un Haratin, parmi mes stagiaires, d'avoir un Halpular qui m'a dit, en parlant de son directeur comme ça dans un coin, il s'est confié à moi, Katimini, Oko Haratin, celui-là c'est un Hardanais, c'est un esclave. Eh bien moi, c'était en 2005, qui ai toujours été Cheikh Anta Diop toute ma vie, je ne lui ai plus jamais adressé la parole jusqu'à ce que j'ai quitté le séminaire. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est pour ça. Et pourtant, c'était en 2005. Je croyais qu'ils avaient tiré la leçon, certains d'entre eux avaient tiré la leçon du fait que quand on crache en l'air, on reçoit son crachat sur son visage. Ça, c'est un proverbe chinois. Le problème des castes au Sénégal, mais les castes ne sont pas un problème. Ok, j'en ai entendu parler. Les castes ne sont pas un problème. Je suis allé à l'histoire générale du Sénégal, je leur ai dit, mais les Français sont un peuple forgeron.
Ce sont les Français qui, les premiers... Vous m'aviez montré le livre où il y avait quelqu'un qui démontre ça. Oui, je vais vous envoyer, c'est les métiers. Ils ont sorti une revue en 2003 qui s'appelle « Nos ancêtres, les métiers du fer ». C'est le numéro 1 de mai-juin 2003. Mais bien avant ça, avec Louis Moreau de Chambonneau, de la Compagnie du Sénégal en 1673, il faisait l'éloge des pirogues fabriquées ici. Nous avions le même niveau de développement technologique, n'est-ce pas, que la France. Et en 1673, au XVIIe siècle, ils transportaient des marchandises sur 200 lieues. Une lieue, avec un E à la fin, c'est 4 km, c'est-à-dire 800 km. Donc depuis Bakel jusqu'à Saint-Louis. Ensuite, le seul système mécanique dont nous avons hérité, c'est le métier à tisser du tisserand. Quand je l'ai dit à un de mes amis haïtiens, avec lequel je suis toujours en contact, qui est venu en 96, une fois, au Sénégal, il m'a dit, mais je comprends. Je comprends. Ils n'ont jamais vendu comme esclaves chez nous des gens qui avaient un métier à tisser, des tisserands. Parce que ces gens-là fabriquaient des tissus. Sans ces gens-là, les gens auraient marché nus ici. N'est-ce pas? Les selles de cheval, mais ce sont les cordonniers qui les fabriquaient. N'est-ce pas? L'armature de la selle de cheval, n'est-ce pas, en géométrie différentielle, s'appelle un paraboloïde hyperbolique. Quand je suivais, par exemple, comment est-ce qu'on appelle ça, le dessin, donc le dessin AutoCAD par ordinateur, c'est à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne que ça a été inventé, sous la direction du professeur Jean de Zimantal. Le mot casse, mais les gens veulent justement, les gens veulent s'attaquer à ce problème-là, n'est-ce pas, de bonne foi, pour enfin désaliéner les gens, parce que les gens sont aliénés. Les gens ne savent pas qu'ils ont été colonisés par un peuple de forgerons. Les gens ne se rendent même pas compte, alors qu'ils ont appris le français, que quand quelqu'un fait un travail de qualité, on dit mais il a fait un travail d'orfèvre. Oui ou non? Les gens ne se rendent même pas compte. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que nous retrouvons avec tous ces problèmes de caste au Sénégal? En fait, cette histoire de caste, d'où est-ce que ça vient? Après, je reviendrai, n'est-ce pas, au fait que le seul système mécanique, je répète encore, dont nous avons hérité, c'est le métier à tisser du tisserand. Évidemment, il y a l'interprétation mythique et mystique par Amadou Hampâté-Bâ qui dit, vraiment avec beaucoup d'empathie et beaucoup de sympathie, n'est-ce pas, que donc l'ensemble des éléments qui constituent, n'est-ce pas, le métier à tisser, quand on les compte, il y en a 33. 33, c'est 3 fois 11. 33, quand on finit de prier, c'est ça qu'on est, lorsqu'on égrène son chapelet, quand j'égrenais mon chapelet, le bariyati saliyati. Comme par hasard, 2 archéologues que je connais, le premier, donc, qui a parlé de l'âge du fer au Sénégal, le professeur Hamadi Bokoum, qui est le directeur du musée des civilisations noires, et le professeur Alioune Dem, qui est le directeur du laboratoire d'archéologie de la faculté de lettres et sciences humaines. Le professeur Bokoum à l'université de Compiègne, en France, l'université technique de Compiègne. Le professeur Dem aux États-Unis, que j'ai eu le plaisir de rencontrer. C'est le professeur Dem d'ailleurs qui a découvert l'homme de Walalde. Walalde se trouve dans l'île à Morphil, où j'ai été du 1er au 5 janvier. N'est-ce pas, parce que ma mère est née là-bas et je suis l'aîné de toute la famille. Les gens ont traversé, donc les deux, parce qu'il y a 2 bras, n'est-ce pas, qui entourent l'île à Morphil, le Ngalanka, n'est-ce pas, entre le Sénégal et la Mauritanie, et le Doué, donc entre l'île à Morphil et le Sénégal, là, qui ont traversé pour venir me voir. Donc, je reviens à ça. Alors, le professeur Dem a découvert
l'homme de Walalde. Mais l'homme de Walalde, on a découvert donc son fossile qui datait de 1000 ans avant Jésus-Christ. 1000 ans avant Jésus-Christ. Avec sa lance. Avec sa lance. N'est-ce pas? Pour chasser. Et évidemment, les deux extrémités de la lance, n'est-ce pas, sont en fer. Donc, il les a fondus, n'est-ce pas, et puis il les a forgés. N'est-ce pas? Alors, on a dit comme ça, ingénieur, pour ne pas dire que c'est un forgeron. C'est ça qui a été dit dans... N'est-ce pas? Il faut n'avoir jamais étudié dans une école d'ingénieur, n'avoir jamais enseigné dans une école d'ingénieur pour sortir une énormité pareille. C'est pas ça, comme disait Cheranta, c'est de l'idéologie, ce n'est pas de la science. D'ailleurs, du côté de ma mère, il y a une de mes jambes, comme on dit, Ben Soin Tanké, n'est-ce pas? Ce sont des guerres. Gallo Brukam qui a été honoré par les Français. C'est lui que les Français ont invité lorsqu'on inaugurait la Tour Eiffel en 1889. Gallo Brukam. Ce n'est pas un fils de prince qu'on a invité. Quand on inaugurait la première ligne de métro, donc porte Maillot, porte de Vincennes, en 1900, c'est lui qu'on a invité. Mais les Français, ils devaient rire, ils devaient se dire, mais ces gens-là, ce qu'ils font là, par exemple à la télévision, ça c'est quelque chose de très bien parce que ils sont en train d'essayer de rééduquer les gens, mais ils ne prennent pas le bon bout. Ils ne prennent pas le bon bout. On appelle les gnagnos. Je vais vous expliquer en fait le sens du mot gnagno. Le mot gnagno,